Et pour analyser les faits pendant ces 8 dernières années, nous avons en ligne docteur Raouf Ghafar, expert en économie. Bonjour docteur. Bonjour. Alors, si on fait une petite comparaison entre l'Égypte aujourd'hui et l'Égypte il y a 8 ans, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Un autre pays, un nouveau pays, c'est-à-dire euh, si on voit l'état, par exemple, des réseaux routiers, il y a 8 ans, il n'y avait presque pas. Si on voit notre pays qui était en panne d'électricité et maintenant nous exportons l'électricité, il n'y avait aucune infrastructure. Maintenant nous avons tout ce qu'il faut sur le plan infrastructure, etc., etc. Donc un travail colossal, une restauration complète de l'État égyptien, à mon opinion. Bien étudié, on a fait des réformes gigantesques et on a préparé notre pays pour un avenir promettant. Une très grande différence, comme je viens de dire, quand on appelle ça la Nouvelle République, on ne dit pas ça par hasard, mais on dit ça à base de travaux qui ont été effectués dans une direction bien définie vers un avenir excellent pour l'Égypte et le peuple égyptien. Et comment cela s'est reflété sur les indicateurs de l'économie en Égypte, docteur Raouf Ghafar, comme le PIB, le taux de chômage, la pauvreté? Absolument. C'est-à-dire, ABC, quand on effectue des méga-projets, c'est-à-dire on emploie beaucoup de monde, donc chômage baisse. Quand on pense, je vous donne un petit exemple, par exemple, quand on a pensé à élargir le canal de Suez, par exemple, ça veut dire beaucoup plus de bateaux qui passent, beaucoup plus de tonnage qui passe, donc un revenu plus grand. Et dans toutes les directions, le but c'était de se développer, et non seulement se développer, mais un développement durable qui reste pour des années et pour les nouvelles générations, et d'autre part pour certainement faire du bien à l'économie égyptienne, développer le pays de tous les points de vue, et c'est ce que maintenant, bien que le peuple égyptien a passé par a souffert un tout petit peu, mais il comprenait bien que c'était pour le mieux de sa patrie, pour le mieux des générations qui viennent. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, on a établi une fondation très solide pour les investisseurs et égyptiens et étrangers. On a établi, par exemple, les zones commerciales et économiques dans le canal de Suez et dans des autres endroits, encore une fois, pour créer un environnement qui peut être, disons, promettant pour les investisseurs. Et on a pensé à des endroits qui étaient complètement oubliés, comme par exemple le Sinaï. On a développé le nord du Sinaï particulièrement. Après, on doit mentionner ici l'effort qui a été exercé pour combattre le terrorisme qui était là-bas. Donc, ce que je veux dire que c'est le développement est partout dans l'Égypte et dans tous les domaines
agricole, industrielle, économique, etc. Il faut bien mettre entre deux très grandes parenthèses l'effort qui a été déployé pour combattre le terrorisme et le fanatisme qui représentait vraiment un défi considérable et on a maintenu la stabilité et la sécurité de notre patrie qui nous a permis de faire tout ce que je viens de dire et de être vraiment attirant aux investisseurs et aux touristes, etc. Très bien. Docteur Raouf Ghafar, c'est vrai que l'Égypte a lancé un programme de réforme économique très ambitieux, mais aussi a entrepris une réforme monétaire. Et quand on parle justement de réforme, de développement, certainement, puisque les deux sont liés, on parle, quand vous l'avez simplement mentionné, on parle de l'infrastructure, on parle aussi de méga projets, à savoir le canal de Suez, les villes, en fait, les nouvelles villes, les régions justement consacrées à l'investissement, à la production industrielle. Donc beaucoup de projets qui avancent parallèlement. Certainement, il y a aussi la bonification de terrains agricoles, que ce soit dans le Sinaï, à Dab'a, dans la Haute-Égypte. Et tout ceci avance avec un rythme plus ou moins parallèle. Quel a été, selon vous, l'impact sur le citoyen, puisque aussi on peut parler de lotissement, de villes, je sais pas de lotissement, mais justement de résidences humains, si vous le voulez bien, consacrées aux habitants des bidonvilles, à titre d'exemple, Al-Asmarat ou autres. En premier lieu, on doit dire que ce n'est pas simplement une affaire de réforme économique, parce qu'on a beau fait, disons, où on s'est mis d'accord avec la FMI, la Banque mondiale, etc., il y a des années, sur des plans après plans, mais ça n'a jamais été exécuté d'une manière impeccable comme les réformes qui ont eu lieu les dernières années. Et ça a été très important, parce que les fonds ont été dirigés vers des projets et des infrastructures très bien définies et étudiées. Et d'ailleurs, ce qui nous a permis de garder notre économie dans le positif, malgré les défis qui se sont présentés, comme le Covid, par exemple, et maintenant que le conflit qui est entre la Russie et l'Ukraine. Nous avons établi une base, nous avons exécuté des projets vraiment demandés, vous avez dit justement, non seulement sur le plan infrastructure, mais ça a changé, des nouvelles villes, des bonifications de terre, etc., etc. En plus, l'initiative géante de la vie décente qui a été dirigée vers le bien-être du citoyen égyptien. Et comme vous l'avez dit, nous avons souffert un tout petit peu durant l'exécution de ce programme de réforme économique. Donc il était temps pour le citoyen égyptien de sentir. Et ce projet aussi colossal consacré au village et au développement de villages, 4000 villages égyptiens. Merci beaucoup à vous, docteur Raouf Ghafar. Vous êtes expert en économie. Merci beaucoup de vos précisions. Merci. On arrive donc à la fin à cette édition de Bonjour l'Égypte. Merci de l'avoir suivi. Je remercie ma collègue Donna Helmi et je remercie notre réalisatrice Amélie Réeli. Et je vous remercie bien entendu de nous avoir suivis. On se retrouve demain à la même heure avec une nouvelle édition de Bonjour l'Égypte et une nouvelle équipe.